Le cadeau de l'aube. Chers frères, chères sœurs, ici à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, nous allons vous parler de cette mosquée. En 622, le prophète alayhi salatu wassalam a émigré de la Mecque vers Médine. Ici, appelé à l'époque Yathrib, il l'a baptisé Médine. Médinatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La première chose faite, c'est la construction de cette mosquée. La relation verticale avant la relation horizontale. La connexion avec le divin avant la connexion avec les humains. La mosquée au milieu de la cité. Et puis, la fraternisation. Al-Mu'akha bayn al-Muhajirin wal-Ansar, ce qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la citoyenneté. Et puis, la sécurisation de Médine, c'est-à-dire limiter ses frontières, et l'État islamique a commencé depuis ce jour. Cette mosquée, chers frères et sœurs, au début, il n'y avait que 3 portes. Une porte dans le nord, et 2 portes autres appelées la porte de Othman et la porte de Atika. La porte de Othman aujourd'hui a été baptisée la porte de Jibril tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wassalam avait rencontré juste devant cette porte l'ange Gabriel Jibril alayhi salam. Il l'a rencontré là le jour de la bataille de Beni Quraïza. La porte de Othman, pourquoi? Parce que cette porte menait à la maison de Othman. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, 3 autres portes ont été rajoutées. Parmi ces portes, la porte des femmes. Omar, radiyallahu anhu, dit Law ja'altum hada lin-nisa. C'est-à-dire, si vous aviez réservé cette porte pour les femmes. Et puis une autre porte appelée Babou Salam, c'est là où on passe pour faire notre salutation au messager Mohammed alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, cette mosquée comporte 85 portes. Au fil du temps, les califes, surtout le sultan ottoman Abdelmajid, il en a rajouté plusieurs portes. Voilà, chers frères et sœurs, ici à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, le cadeau de l'aube.